Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors comment ça va les amis, comment ça va? Oh les amis, écoutez, ça va bien, on est début juillet, voilà, on est en plein dans les récoltes. Et je vais vous faire une petite interlude de ce que vous pouvez faire ce début juillet. J'espère que vous me suivez à longueur de jours qui passent pour vous donner les dernières informations, pour avoir un suivi sur votre jardin. C'est ça qui est important. Hein, parce qu'il faut toujours penser, il faut toujours anticiper. C'est incroyable pour jamais ne manquer de légumes, pour être à chaque fois autonome en salade, être autonome en légumes d'hiver, c'est-à-dire prévoir des carottes, prévoir des poireaux, prévoir plein de choses. Alors moi je vous invite, ce début juillet, on va repiquer nos gourmands qu'on a fait ensemble les amis. Alors je vais vous les faire voir, tout simplement. Je vais vous les faire voir, il y a un peu de vent, mais c'est pas grave. Hein. Regardez les gourmands. Et c'est des gourmands, des gros gourmands qu'on a... Oh là, ils bougent l'escabeau. Des gros gourmands qu'on a fait ensemble il y a peut-être un mois, quasiment un mois. Et je vais vous dire, ils sont super bien réussis. Et je vous propose de les repiquer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le maximum de potentiel pour avoir quand même notre fameux, peut-être 2 kilos de tomates. Voilà. Bon, forcément, ils sont un petit peu en retard. Mais regardez, il y a déjà 2 fruits. Bon, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais on va les booster, bien sûr, avec notre fumier de cheval. Et on va les booster un peu plus. Allez, on y va. On va les planter ensemble si ça vous dit. En tout cas, je vais vous faire voir, les amis. Regardez les belles échalotes que j'ai là. Alors, je vais tout mettre à sécher. Regardez. Hein, regardez toutes les belles échalotes que j'ai là. Hein. Donc ça sera à mettre à sécher. Voilà, j'ai tout retiré. Il y a de la belle, hein, il y a de la belle échalote. Hein, voilà, j'ai préféré tout retirer parce que ils annoncent beaucoup de pluie. Alors, j'ai pas envie que ça pourrisse tout ça. Regardez comment elles sont belles. Alors, c'est de la Red Sun, les amis. La Red Sun. Alors, n'oubliez pas, hein, je vous avais présenté mon plan que j'avais été chercher à Calonne-sur-la-Lys. Ouais, à Calonne-sur-la-Lys, j'avais été le chercher. Hein, et c'était du plan d'excellente qualité. Voilà, donc en tout cas, c'est retiré. Regardez, j'ai même travaillé le terrain, voilà, et approprié parce qu'il faut toujours penser à prévoir, toujours à prévoir du légume. Alors prévoir quoi comme légume? Bien sûr, un semis d'une ligne d'haricots verts. Et attention les amis, hein. Et non, on va pas parler de céleri, on va pas parler de choux, mais il faut prévoir aussi donc nos fameux chicorées. Hein. Voilà, donc haricots verts, chicorées à prévoir. Hein, et il y en a même la mâche, ça sera plutôt en septembre. Voilà la mâche. Et puis début août, il faut faire de la place parce que début août, on attaque nos premiers navets. Hein. Et je vous conseille une variété qui s'appelle variété April, les amis, April. Autrement, tout va bien. Les choux vont bien, les céleris vont bien. Voilà, le persil, ça va. Voilà, là, on a repiqué nos oignons d'Amposta, copie d'échalote, vous voyez, j'ai même mis un peu de cendre de bois, vous voyez là, hein, parce que c'est de la potasse, c'est de l'engrais naturel, on a de la laitue, voilà, on a de la prairie fleurie, hein, et on commence à avoir de la belle tomate aussi, qui commence à devenir orangée. Ouais les amis, est-ce que vous vous rappelez l'épisode qu'on a eu de fraîcheur? On a de la belle courgette aussi. L'épisode qu'on a eu de froid fin avril, début mai, hein, avec beaucoup d'eau. Hein. On a de la belle courgette aussi, regardez. La Gold Rush, ça c'est de la Gold Rush, tout simplement. Et là, vous avez bien sûr de la courgette d'Italie, là, que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. Là, les amis, les potimarrons, cette année, ils sont partis. Alors toi, regardez, ça commence déjà à se former, déjà bien en avance. Mais toi, tu dois aller là-bas. Alors vous voyez, parce que, voilà, parce qu'après,
quand je tombe là, bah, je coupe les têtes là. Donc forcément, je préfère qu'ils partent plutôt dans le milieu. Hein. Voilà, donc les potimarrons, eh ben, ça commence à se faire très très bien là, très très bien. C'est excellent. Hein. N'oubliez pas. Alors là, j'avais mis quelques pieds de courgettes qui étaient un petit peu en retard. Voilà, par rapport à d'autres. Et on commence à avoir de la tomate qui rougit là tout simplement. Alors moi je vous propose, on va travailler ici. Alors, on va booster nos tomates, booster nos tomates, parce que c'est des gourmands qui ont un petit peu de retard par rapport à des pieds. Donc là, ça sera plutôt des pieds de tomates que je vais tailler pour arriver plus à maturité. Voilà, parce qu'en général, je laisse, vous voyez, 3 hampes. Je laisse 3 hampes, là, 1, 2, 3 hampes, là aussi, 3 hampes aussi. Donc, c'est plus lent à venir à maturité, mais vous avez plus de tomates. Tandis que là, on va faire comme faisait mon grand-père, mon beau-père, c'est-à-dire qu'on va laisser la branche principale, hein, et puis on va laisser un bouquet, voire 2 bouquets, et après on va voir comment ça va aller, parce qu'on va se retrouver au bout du 2e bouquet, déjà au mois de septembre, le pied va commencer déjà à ralentir avec la fraîcheur de la nuit. Donc ces 6 pieds de tomates, il faut les rationaliser pour avoir le maximum de rendement, c'est-à-dire on va booster, hein, notre terre déjà, avec 2 seaux de crottin de cheval bien pourris. Là, voilà, donc on va attaquer ça, les amis, si ça vous dit. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les amis, là. C'est parti. Au boulot. Au boulot. Crottin de cheval. Beau crottin de cheval. Ah ouais, les amis, il faut pas regarder. Bon, là, là, c'est un peu humide. Il est plus humide celui-là. Voilà. Allez hop. Voilà. Alors. Bon là c'est bien. Alors les amis, on va travailler un peu. Faisant un léger mélange. Attention pas dans le trou. Voilà, alors ce qu'il faut, c'est que ça soit mélangé un petit peu, légèrement. Hein. Vous savez, il pourrait même pousser votre pied de tomate carrément dans le crottin, du moment que le crottin est bien pourri. Il faut que ça soit bien pourri. Il ne faut jamais mettre du crottin frais, des choses comme ça. Hein. Autrement, vous allez apporter, ça va brûler les racines. Tandis que là, il n'y a pas besoin d'avoir peur, les amis. Là, il y en a quand même plus, là. J'aimerais bien en mettre un petit peu là. Voilà, les amis. Bon, c'est pas tout ça. Il faut y aller, Les genouillères qui vont bien. Allez, les amis, on va planter nos pieds de tomates. Alors, c'est parti. On va faire notre petite préparation là, donc vous avez vu, on a préparé notre terre, donc là, ça devrait déjà le faire. Bon, maintenant, implantation. Allez hop, c'est parti mon kiki. Alors là, vous voyez, j'ai choisi volontairement de faire des gourmands. Regardez la belle racine qu'on a. Des gourmands, justement, de Montfavet. Pourquoi? Parce que la Montfavet, justement, c'est une variété de tomates vraiment précoce. Alors regardez, on va mettre du bon autour, vraiment du bon, bien décomposé, parce que ça va lui donner beaucoup d'énergie pour se développer. Voilà, parce que c'est un pied de tomate qui est un petit peu en retard. Hein. Voilà, hein. C'est un petit peu en retard. Donc voilà, tout simplement. Voilà, on va faire sa petite cuvette qui va bien. On peut lui mettre un petit peu de fumier par-dessus. Voilà, tout simplement. Et puis, bien sûr, les amis, vous pouvez pailler. Hein. Pailler, ça vous gardera l'humidité à votre pied. Donc, voilà, il est implanté. Maintenant, on n'a plus qu'à implanter, bien sûr, les autres. Et ensuite, on procédera, bien sûr, à un petit mouillage. Voilà, les amis. En tout cas,
Là, les amis, on devrait avoir de la belle tomate quand même, parce qu'on a pris les devants. Voilà. Et ce que je peux vous dire, ah ouais, c'est ça. Alors là, ce sont des gourmands. Autrement dit, on a fait nos racines nous-mêmes. Hein, on a bouturé, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est supprimer, bien sûr, les feuilles du bas. Et surtout, là, ce qu'on veut, c'est gagner de l'avance. Si vous voulez gagner de l'avance, bah, vous devez tailler absolument les gourmands, là, c'est-à-dire ce qui pousse entre vos branches, là. Pour laisser une branche centrale, là, vous allez amener à maturité plus vite vos tomates. Voilà, parce que c'est des pieds de tomates qui sont déjà un peu en retard. Hein. Voilà, donc ça, il faut le savoir, les amis. Hein. Il faut le savoir, ça, c'est important. Hein. Voilà, allez hop, un bon fumier dans le fond. Un bon fumier dans le fond, enfin sur les côtés, là, c'est très très bien. Voilà, pour dire d'apporter de la puissance à notre pied de tomate. Voilà. Ensuite, la petite cuvette qui va bien. Voilà, hop. Voilà, c'est tout. Bon, bah les autres, c'est la même chose. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est bien sûr un super bon arrosage et voire un paillage. Voilà. Un bon arrosage, copieux, pour dire de les lancer. Voilà. Après, n'oubliez pas qu'il va falloir mettre un bâton, forcément pour les attacher. Voilà, moi j'aime bien faire ça, vous voyez après, pour qu'il y ait un bon contact très rapide des racines avec la terre. Voilà, comme ça va s'implanter assez vite. Et ben voilà les amis, c'est bien, moi je vais continuer avec les 4 autres qui restent. C'est de la Montfavet. Sachez que pour des gourmands, je trouve que c'est un peu tard déjà de les bouturer. Hein. À moins que si vous faites ça en serre. Là, mais pour l'extérieur, il faut toujours se dépêcher de faire ça en juin. Hein, pour qu'on les plante tout de suite début juillet, pour essayer d'avoir les 2 kilos de tomates. Voilà, 2 kilos par pied, hein, les amis. Hein. Voilà, j'essuie un peu mes mains. Bon, bah les amis, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur. Là, on est très très proche de manger nos premières tomates, là. Hein, bah ouais, il y a déjà des amis qui en mangent, hein, regardez. Hein, ça devient orangé, là. Hein. Là, ça devient un petit peu orangé, là, tout doucement, ça arrive, là, les amis. Hein. On commence à avoir de la belle tomate, là, qui arrive. Bah ouais, ça arrive, hein, mais n'oubliez pas que le système de laisser beaucoup de gourmands, donc le pied doit fournir à beaucoup de branches. Donc, on est toujours un petit peu en retard. C'est logique, c'est logique. C'est logique. Tandis que si vous laissez comme faisaient les anciens, c'est-à-dire, les anciens laissaient 3 groupes de fleurs à l'extérieur. Voilà, maintenant, on arrive à avoir des étés un peu plus longs et donc on peut laisser plus de gourmands. Moi, j'ai toujours plus de réussite l'année passée. C'était formidable. J'ai eu beaucoup de kilos de tomates. Ça a été fantastique. Les amis, je vous dis plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Voilà, et puis je vous dis aussi beaucoup de courage parce qu'il en faut du courage pour s'occuper de tout ça, les amis. Allez, bye bye, les amis.